Ok, pour cela, on a besoin d'une autre chose. Pour l'instant, on va garder le truc un peu simple. Ce qu'on va faire, c'est ici. Si on va faire modèle point toggle to do de index, si on va faire modèle point to do de index, ok. Vous voyez que ça devient de plus en plus simple. Si on divise notre application en plusieurs classes, ça devient de plus en plus simple. Ce qu'on avait là-bas, vous voyez que c'était un peu plus grand. Maintenant, ça devient un peu plus simple. On peut aller un peu plus loin en supprimant tout ça. Parce qu'on n'a plus besoin d'avoir state puisque la partie state a été gérée de façon externe via cette classe qui va charger de faire toutes les modifications et d'alerter les composants correspondants. Maintenant, même ici, on peut venir, on peut changer, mais pour l'instant, on va les garder comme ça pour voir. Maintenant, essayons de exécuter notre code pour voir si on a des erreurs ou pas. Il nous dit que, ok, tout va bien. Maintenant, essayons de voir si tout ça marche bien. Ok, on ne voit pas notre code qui est ajouté ici. Pourquoi? Essayons de voir si on a des erreurs sur le console. Il n'y a pas d'erreur. Ok, notre code a été bien ajouté. Grâce à notre constant. Ce qu'on peut faire, si on va venir ici, on va afficher les to-do pour voir que si on a les to-do qui sont là. Ok, on a bien un to-do, mais on remarque que notre état n'a pas été mis à jour. Pourquoi? Essayons d'ajouter un autre. Ok, on n'a toujours pas le truc. Si on va ici, rien ne s'affiche. Cela veut dire qu'il n'est pas mis à jour. On va voir ce que, pourquoi cela. Pourquoi on a cette erreur. Essayons de réexécuter notre code pour voir c'est quoi cette erreur. Ok, maintenant essayons d'entrer des valeurs. Ok, on a toujours des erreurs. Qu'est-ce qu'on fait? Inspectons notre code. Nous ici. Ok. Voilà ici ce qu'on veut. Ok. Normalement, ça doit marcher. On a ajouté notre tout. Mettons-le dans un volume. Normalement, ça doit marcher. Je sais pas, mais ça doit marcher comme ça. Si on voit un tout, qu'est-ce qu'on a? On crée un tout. Les voiles, si ça c'est appelé, on va extraire le tout ici. Ok. Et on va afficher le tout. Pour voir si le tout a été bien ajouté. Maintenant, si on touche à ici, ajoutons un tout. Hello.
Vous avez supprimé tout ça. Vous avez exécuté. Ok. On ne voit pas quelque part où on lui montre le toto. Ça peut arriver souvent quand on phase de façon brutale notre code, quand on change beaucoup. Ça peut arriver que il y a des erreurs inattendues parce que le code qui est changé est tellement important. Mais ce qu'on peut faire, c'est checker un peu ce qu'on a fait pour voir s'il y a des erreurs. Ok. Ok, ici, on va voir provider. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? C'est un peu venir ici sur la documentation de provider pour voir qu'est-ce qu'il y a. Parce qu'en tout temps, il peut y arriver qu'il y a des changements. Si on vient ici, ok, je dois utiliser au lieu de, ouais, je dois utiliser change notify provider au lieu de provider. Si je viens ici, je peux créer mon change notify provider. Ok, au lieu de provider, je vais voir. Parce que ici j'ai utilisé un change notify. C'est la raison pour laquelle il y a des erreurs. Je vais utiliser do something. Ok. Je vais sauvegarder. Ok, ça marche. Vous voyez, des fois, il peut y arriver que vous faites une petite erreur qui va prendre beaucoup de temps à savoir qu'est-ce qui a causé cette erreur. Ce que vous allez faire, c'est en même temps aller sur la documentation. Par exemple, si je suis sur la documentation de provide, et voir exactement ce qu'on a. Ici, si on avait value listenable, on peut utiliser un value listenable. Si on a feature provider, on peut utiliser. Si on a feature, on peut utiliser un feature provider extra. Ok, maintenant tout notre code est fini. Vous voyez que notre code devient de plus en plus simple si on divise le code en plusieurs composants. Si on utilise par exemple un gestionnaire de data comme le provider qu'on a utilisé ici pour gérer notre site de façon externe, cela nous permet aussi d'utiliser moins de stateful media puisque on voit que si on crée un stateful media, il y a beaucoup plus de code qui est généré, ça devient de plus en plus difficile à maintenir. Si aussi on pouvait aller un peu plus loin, en changeant tout ça en stateless, et on va dire que la valeur qui est saisie, on ne va pas plus utiliser un contrôleur, on va utiliser ici forme texte. On va utiliser un forme field. Dans le forme field, il est possible d'avoir une initial value. On peut avoir un change. Ok, je crois que c'est texte. Ok, text form field. Vous voyez, il y a beaucoup de fois on se permet. On va enlever ça. On va appeler une field submit. On va faire la même chose. On va appeler le provider. On va dire que c'est listen false. Ça, c'est important. Quand vous utilisez un provider off, cela veut dire qu'il va prendre, comme par exemple ici, on peut même supprimer ça. Quand vous utilisez un provider, quand vous êtes off provider of context, ce qu'il fait en interne, on va voir ici. Il va faire context point depend on inherited widget with exact type. Ce que cela fait, c'est qu'il va prendre
Il va remonter dans l'hiérarchie, il va remonter pour utiliser ici. Il va avoir un, un modèle qui est créé de la même façon, de la même type qu'on a ici. S'il le trouve, il prend, il le retient. Mais en plus de ça, ce qu'il fait, il va écouter tous les changements qui seront faits sur cette modèle. Par exemple, si on appelle cette fonction notify listener, il va écouter tous les notes listener. Et à chaque fois qu'il y a un changement, il va dire à cette fonction d'être exécutée de nouveau. Cela se fait grâce au contexte. Il va utiliser le contexte pour exécuter ce code. Mais ici, on est dans une fonction. Cette fonction n'a pas besoin d'être exécutée quand le truc change. Ce qu'on peut faire, c'est on va dire qu'on ne va pas l'écouter, juste on va prendre la fonction et on va appeler la classe attribut. Ce qu'on peut faire, c'est on va extraire ici. Et cela rend nos codes beaucoup plus simples. Maintenant, essayons d'exécuter pour voir. Ok. Ok, il a enlevé notre on va appeler ici dans une forme. Il dit qu'il y a une erreur. Ok, parce qu'il y a beaucoup plus de modifications. Essayons de voir. Ok, c'est d'exécuter. Okay. On voit qu'on a la même chose, mais le code devient de plus en plus simple. Ici, on a trois widgets ici. Un page qui a la partie body segment, qui a besoin de ça, qui est cette partie. Mais on a besoin de l'état qu'on a créé ici sur cette partie. C'est quand on les exécute bien, change notify, provide, et on crée le modèle. Ici, on a besoin du modèle. On s'inscrit aux événements du modèle en utilisant provide pour le contexte ici. Pour cela, à chaque fois que le modèle change, il va alerter la partie ici qui a besoin de changer. Le input, qu'est-ce qu'il fait? À chaque fois qu'on modifie le champ, on peut ajouter la volonté en appelant le provide. Cela nous permet de simplifier notre code, mais cela nous permet de ne pas passer beaucoup d'arguments à notre widget. Par exemple, on avait ici au début le contrôleur. On avait ici aussi la fonction qu'on va appeler. Et maintenant, vous voyez que notre composant n'a pas besoin des arguments, puisque l'état a été isolé ici, sur cette fonction. Et avec Flatter, ça va marcher comme ça. Ici, on a utilisé supervisor. Mais au fur et à mesure que vous allez voir qu'il y a beaucoup de step management avec Flatter. Il y a provider, mais ici, vous pouvez voir qu'il y a aussi un bloc qui est beaucoup plus populaire, mais qui est beaucoup plus populaire. Il y a aussi hydrated block. Il y a beaucoup de step management, mais ici, pour garder le truc simple, on a utilisé juste Flatter pour que ça, on a utilisé juste provider pour que ça soit plus simple à maîtriser. Maintenant, on n'a pas beaucoup de temps pour voir tout ce qu'on a sur Flatter. On n'a pas vu les animations, on n'a pas vu les layer transitions, on n'a pas vu comment naviguer sur l'écran. Par exemple, vous pouvez dire que quand on clique sur un élément, vous pouvez aller sur un autre écran qui va vous montrer les détails du produit. Mais le temps ne le permet pas. Et on va s'arrêter ici pour l'instant. Pour l'instant, on va s'arrêter ici jusqu'à la prochaine fois si on a le temps de continuer. Je vais passer la parole à Youssouf. Youssouf, c'est à toi de continuer. Alors Youssouf, est-ce que tu es toujours là? Oui, je suis là. Merci, monsieur Abdelaziz, monsieur Ndao, pour cette belle présentation. Nous avons eu beaucoup d'informations et des informations sur Flatter.
Merci beaucoup quand même pour cette bonne présentation. Bonne et belle présentation, je dirais Ok. plutôt. Donc, je pense que nos apprenants ici présents ont eu un maximum d'informations sur Flutter. Et Mhm. si le temps nous permet, Inch'Allah, nous aurons l'occasion de découvrir d'autres choses parce que Flutter, quand même, c'est quand même immense. Il y a beaucoup de choses à découvrir sur Flutter. Comme vous avez dit, il y a des choses sur les animations et autres qu'on doit découvrir par la suite. Donc, nous espérons que Mhm. nous aurons l'occasion de vous revoir à nouveau dans un futur proche pour aussi bénéficier de votre expertise et de votre expérience. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci aussi pour cette belle présentation. Et Ok, merci. les apprenants qui sont ici, s'ils ont des questions ou voilà, s'ils ont des choses à ajouter, et c'est vraiment le moment, quoi. Merci Aziz, merci pour cette belle présentation. Merci. Merci à toi aussi. Merci pour votre confiance. Alors, nous allons juste patienter un peu. S'il y a des gens qui ont des questions à poser ou quelque chose comme ça, nous rappelons que le chat est disponible. Donc, si vous avez des questions par rapport à la présentation, par rapport à Monsieur Ndaou, des choses comme ça. Alors, je pense qu'il n'y a pas de questions. Donc, nous allons fermer la section, Monsieur Ndaou. Merci Ok. beaucoup pour votre disponibilité. Merci à nos apprenants. Merci à vous tous pour votre présence. C'est vraiment un plaisir. Et nous allons de temps en temps organiser des sessions pareilles. Donc, nous vous disons d'aller vous abonner sur nos plateformes, que ce soit sur LinkedIn, YouTube, Twitter, etc., pour être au diapason, pour avoir les informations qu'il faut. Donc, nous allons également démarrer bientôt nos formations. Donc, des formations qui vont couvrir des domaines tels que le développement web, le marketing digital, le design, etc. Donc, pour ceux qui sont intéressés aussi, ils peuvent se rapprocher de nous. Donc, nous avons un groupe WhatsApp que je vais partager après, qui s'appelle Se former avec Esperanza. Donc, voilà. Donc, avec ce groupe-là, vous pouvez donc avoir toutes les informations qu'il vous faut pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour participer à ces formations-là. Donc, sans plus tarder, Monsieur Abdelaziz, je pense que c'est l'heure de commencer notre chiffre, en fait. Donc, je vais vous laisser. Donc, merci beaucoup. Nous allons fermer cette section. Merci à vous tous pour votre présence. Merci. Merci à tout le monde. Merci à vous pour votre temps que j'ai pris. Merci à Youssouf pour la confiance accordée. Merci à vous tous. Alors, Monsieur Baldé, je vais vous partager après le lien du groupe WhatsApp. Je vais partager ça via Gmail. Donc, vous allez le recevoir, Inch'Allah. Allez, merci, à très bientôt.